Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. C'est en mon cœur cette ferme assurance et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. À toi je veux libre, pour toi je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Donc je sais maintenant que le dernier refrain sur les cantiques, c'est toujours le même refrain. Enfin, c'était juste une petite parenthèse technique. Et nous allons poursuivre donc par la prière, s'il vous plaît. En effet, Seigneur Dieu, tu es le divin sauveur. Il fallait un divin sauveur pour nous sauver parce qu'il fallait un être pur et qui par amour veuille donner sa vie et puis la reprendre parce qu'il en a la puissance et parce qu'il est Dieu. Aussi, nous ne pouvons que te louer et nos louanges ne sont rien par rapport à cette œuvre et à ce sacrifice et à cette rédemption. Aussi, nous te demandons bien ce matin de bénir cette assemblée, d'être avec chacun des frères et sœurs et celui qui va nous apporter ta parole. Nous pensons aussi à Didier, nous te prions de le bénir là où il est et de bénir aussi, de l'inspirer par ton esprit. Et te demandons aussi bien de répandre ton esprit ce matin et de garder nos cœurs aussi dans tes pensées, de chasser dans nos cœurs toutes tes pensées étrangères et tous les traits enflammés du malin qui pourraient nous séparer bien de ta grâce et de ton enseignement aussi ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous poursuivons par le cantique numéro 63. Cantique numéro 63, s'il vous plaît. Surpasse ce qu'on me dit.
nous en trouvons là lorsque nous essayons d'exprimer, ou en tout cas de ressentir son amour, mais nous en avons eu la démonstration à travers le sacrifice de son Fils, et nous aurons toute l'éternité pour vraiment se représenter cet acte et vraiment comprendre la profondeur. Nous allons, je vous propose plutôt de lire le psaume 91, ou écouter simplement la lecture, vous la suivre évidemment sur le vidéoprojecteur. Psaume 91. Je crois qu'on avait déjà lu ce psaume. Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la mortalité funeste. Il te couvrira de ses plumes et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera point de toi. Seulement tu considéreras de tes yeux, et tu verras la punition des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as pris le Très-Haut pour ton asile. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse, et je l'en retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir ma délivrance. Alors, il y a juste un petit intitulé Protection de Dieu à l'égard de ses enfants. Mais c'est vrai. Mais évidemment, à travers ce passage que nous venons de lire, on y voit aussi, et surtout, le ministère de Christ, en tout cas son ministère terrestre, où il a été en but à Satan, à tous les ennemis, tous ses ennemis qui soient terrestres, que c'était les hommes, les pharisiens, les sacrificateurs, les scribes, les sadducéens, enfin toutes les personnes que l'on rencontre à travers les évangiles. Et nous savons que Satan, évidemment, et ses démons n'ont pas hésité, et ils étaient complètement déchaînés contre Jésus, venant sur terre et venant accomplir cet acte de rédemption. Mais, effectivement, eh bien, le mal l'a atteint d'un côté, mais il a écrasé la tête du serpent. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit un petit peu cette illustration qui est donnée, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça, c'est une image de l'ennemi. Hein, le dragon, le lion rugissant, cherchant qui pourra dévorer, hein, la Bible nous dit, l'aspic, donc le serpent. Eh bien, nous savons que notre Seigneur a eu la victoire sur cet ennemi, sur cet adversaire redoutable. D'ailleurs, l'ennemi, il emploie souvent des tactiques, hein, des stratégies. Là, on retrouve par exemple, lorsqu'il est dit « Aucun mal ne t'atteindra » au verset 10, « Aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Et le passage que je cherche, il est... c'est pas celui-là. Alors, car tu es aucune...
excusez-moi, hein, où il est dit que, voilà, oui, le verset 12, il me crevait les yeux, mais je ne voyais pas. C'est comme quand on cherche quelque chose dans la maison. Alors au verset 12 plutôt, ils te porteront dans leur... Ah oui, verset 11, c'est mieux de prendre le verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous savons que Satan a utilisé ce verset donc pour tenter Jésus lorsqu'il était dans le désert. Mais Satan, il connaît bien la Bible, il connaît la Bible mieux que nous, mieux que quiconque. Simplement, lui, c'est toujours par demi-vérité qu'il opère, et il a sa façon de s'approcher donc de sa proie et de balancer comme ça, comme on dit vulgairement, des demi-vérités. Et Jésus, lorsque Satan s'est adressé à Jésus, il lui a dit, bien, si tu es le Fils de Dieu, bien, jette-toi du temple, etc., parce qu'il fera ce qui est écrit donc au verset 12. Et Jésus lui a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et c'est là où vraiment nous devons nous équiper, connaître la parole de Dieu, son enseignement, parce que nous pouvons facilement tomber dans des travers, dans des filets, les filets de l'oiseleur, hein, c'est écrit ici, hein, juste avant. Et l'oiseleur, lui, il est patient, il a sa stratégie, il a des filets. Et les filets de Satan aussi, c'est des demi-vérités. C'est comme un pasteur me disait, Claire Boffman, pour ceux qui ont peut-être connu, il disait, un verset plein d'églises. La Bible entière, une église. Ça résume un peu cela aussi, ce que je voulais faire passer, à savoir que il faut prendre la vérité dans sa globalité, les doctrines dans sa globalité, et on pourrait tous fonder, bâtir une église à partir d'un verset simplement, tout en oubliant le reste et en tordant en fait le sens du verset. Mais pour en revenir donc à ce psaume, évidemment aussi, la protection nous est accordée en tant qu'enfants de Dieu, et nous savons que rien ne peut nous atteindre sans le consentement de Dieu. Dieu fixe des limites, comme Dieu a fixé des limites à la mer. Il a dit la mer, quand on lit la Genèse, elle ne dépassera pas certaines limites, là je paraphrase. C'est un peu comme aussi, c'est pas comme un peu, c'est comme Dieu a dit à Satan, à propos de Job justement. Il dit, je remets Job entre tes mains. Là encore, je paraphrase, il faudrait relire le passage. Mais tu ne touches pas à sa vie. Et 2 fois, il lui a fixé des limites hein, dans l'épreuve concernant Job. Et Satan n'a pas outrepassé ses limites. Et donc, lorsque des épreuves nous arrivent aussi, là, on parle de la vie chrétienne, quotidienne, tout ce qui peut nous arriver personnellement parlant, humainement parlant plutôt, eh bien c'est Dieu à l'œil, et Dieu ne permet pas que nous soyons tentés aussi au-delà de nos forces. L'épreuve, hein, il ne permet aucune épreuve qui soit au-delà de nos forces, aucune tentation suivant la version, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Et ce psaume est vraiment riche, et il parle de Jésus, donc du Messie, hein, en filigrane. On voit, hein, puisqu'il m'aime avec affection, il est question de Jésus, hein, prophétiquement parlant, de son ministère, puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse et je l'en retirerai, le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Jésus a été aussi donc délivré, il savait qu'il devait passer par cette croix, par le bois, pour verser son sang, mais aussi il a été délivré, à savoir que bien il est rentré, il est retourné au Père, il est à la droite du Père, et Satan a été vaincu, Satan et toute son armée. On va poursuivre donc par un troisième cantique. Je propose le 294, s'il vous plaît. Cantique 294.
Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Poursuivre par le cantique numéro 265, s'il vous plaît. Nous allons chanter debout. Pour ceux pour qui ça ne pose pas trop de difficultés, 265, s'il vous plaît. « 265. Ensemble dans la présence de notre Seigneur. La foi est quelque chose vraiment d'extraordinaire, parce que par la foi, on peut obtenir des victoires et faire bouger les choses dans les cieux et sur la terre, en tout lieu et en tout temps. Mais la foi aussi, c'est un outil qui nous permet de comprendre, de saisir les richesses et les mystères de la parole de Dieu. C'est ce que a dit
Jésus à ses disciples, pour vous, il vous est donné de comprendre les mystères de la parole de Dieu. Pourquoi? À eux et pas aux autres, parce qu'ils avaient la foi. La foi pour voir, pour comprendre, pour saisir ces choses-là, que les autres n'avaient pas, parce qu'ils voyaient les miracles, ils entendaient la parole de Jésus, et ils ne mettaient pas leur foi. Donc pour eux, incompréhensible, ils ne pouvaient pas voir. La foi, elle nous permet de voir ce que les yeux ne voient pas, et de comprendre ce que notre intelligence ne peut pas comprendre. Parce que c'est du domaine spirituel, et c'est du domaine divin. Ce que nous devons saisir par la foi, et le Seigneur a voulu ainsi, il a voulu que ça se passe comme ça, parce que l'intelligence, pas tout le monde a de l'intelligence pour comprendre les choses, mais n'importe qui peut avoir la foi pour comprendre. Jésus le dit, si vous, même un petit enfant, si je lui raconte mon histoire, il va la croire. Parce que il faut croire, la foi c'est d'être simple dans les choses. Si on commence à devenir compliqué et un peu trop chercher à savoir les mystères un peu trop cachés, qui sont réservés quelquefois uniquement à Dieu et pas à nous, on va se fourvoyer quelque part, mais voilà, la foi, par la foi, les mystères du Seigneur et de la parole de Dieu nous sont révélés. Et ce matin, on va lire donc 2 versets, en Romains 8, versets 28 et 29, vraiment des 2 versets qu'on aime beaucoup, beaucoup, et avant on va prier. Seigneur, oui, nous te rendons grâce de ce que pour nous, Seigneur, tu nous as donné cette grâce de comprendre, de saisir les mystères du royaume des cieux, parce que ces mystères, c'est pour nous. Ta parole, elle est pour nous, elle est pour que nous comprenions quelle est ta volonté, afin que nous marchions par la foi, afin que par la foi, Seigneur, nous allions de victoire en victoire, et que par la foi, ton œuvre s'accomplisse en nous, Seigneur, dans nos vies. Alors, merci, Seigneur, pour ta parole, et merci de maintenant nous éclairer sur ce mystère, sur ces mystères, de dévoiler, bien sûr, Seigneur, on ne peut pas tout dévoiler, et d'ailleurs tu nous dis, Seigneur, que les choses se dévoilent petit à petit selon notre état de compréhension et de foi. Alors voilà, Seigneur, révèle-toi nous, Seigneur, et révèle ta pensée, Seigneur, bénis ces instants à ta présence. Amen. Donc on va lire ces 2 versets. Or nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Voilà, un verset qu'on aime beaucoup, parce que qu'est-ce qu'il dit ce verset? Que toute chose concourt à notre bien. Alors ça, super, merveilleux, ça c'est beau. Merci Seigneur. Alors déjà, ce verset, ce n'est pas une promesse. C'est une affirmation de choses de fait. C'est un fait. Toute chose concourt à notre bien. Ça, c'est une affirmation. Et ce verset a un but, qui est au verset 29, c'est de nous amener à être conformes à l'image de son Fils. Et c'est important de comprendre le but de la parole de Dieu, parce qu'il y a des passages, quelquefois, sans le faire exprès, on les utilise mal, parce qu'en fait, on ne voit pas trop bien, on les utilise à notre façon, parce que, voilà, on a envie de voir ceci, mais il y a un but à toute chose, et là, le but, c'est de nous rendre conformes. Ça aussi, on peut dire, c'est formidable de ressembler à Jésus-Christ. Conforme, je dirais, au Fils de l'homme. Je ne parle pas là conforme à ce que Jésus sera dans le ciel, ce que Jésus est dans le ciel. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Le jour où il nous ressuscitera, nous transformera,
c'est lui qui va le faire. C'est lui qui va nous rendre parfaits comme Christ est parfait dans le ciel. Mais sur cette terre, qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Ou ailleurs, soyez saints, comme je suis saint. Aujourd'hui, sur cette terre. Donc là, le plan de Dieu pour nous, c'est eh bien de nous rendre conformes à son Fils Jésus-Christ et à son Fils terrestre. Voilà. Et bon, j'arrête là, mais on va y revenir. Parce que ce n'est pas forcément toujours comme on l'entend ou on le voit. Alors on va commencer, on va décortiquer donc ce verset. On va prendre presque chaque mot. Donc, or, nous savons. Est-ce que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Ça ne veut pas dire est-ce que vous connaissez ce verset ou est-ce que voilà, c'est une chose acquise? Oui, je le sais. Non, le savoir, c'est est-ce que nous pouvons en témoigner? Est-ce que ce n'est pas seulement théorique, mais est-ce que c'est vrai et réel? Est-ce que dans notre vie, nous pouvons témoigner que, effectivement, je le sais, par ceci, par cela, à cause de ceci, à cause de cela, à cause de tout ce qui m'arrive, je peux dire, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que Paul dit, malgré tout ce qui, on sait tout ce que Paul a vécu. Et il dit, nous savons, nous le savons. Et il faut que nous le sachions. Il faut que, je pense que on a déjà réalisé pas mal de ces choses-là. Puisque même notre témoignage de conversion, lorsque nous parlons de comment nous sommes venus au Seigneur, bien sûr, à l'époque-là, on ne savait pas, mais après coup, on se dit, maintenant je comprends pourquoi il m'est arrivé ça, ou je comprends pourquoi j'ai dû faire passer par là, ou j'ai dû passer par là. Parce que finalement, il fallait que je passe par là pour rencontrer le Seigneur. Alors déjà, nous voyons que toute chose concourt. Nous en voyons un petit peu. Mais aujourd'hui aussi, il nous faut vivre cela, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que ce soit effectif aujourd'hui et que ça, nous le voyons par nos yeux. Ainsi, nous ne pouvons pas dire oui, je le sais, mais je peux l'attester. Je l'atteste parce que je le vis et je l'ai vécu et je le vis encore et je le vivrai encore parce que c'est une vérité dans ma vie. Alors nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Il y a beaucoup de choses qu'on n'aimerait vraiment pas que cela nous arrive. La maladie, la persécution, il y a pas mal de choses. On dit Seigneur, Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Je ne veux pas vivre cela. Et quand on voit quelquefois ce qui se passe ailleurs, on craint, on se dit Seigneur, Seigneur, je ne sais pas s'il m'est arrivé ça, comment je pourrais le vivre. Et pourtant, les choses les plus compliquées, les plus difficiles, les plus dures, ce sont celles qui sont les plus utiles pour pour arriver à Christ. Et ce sont les choses qui concourent le plus même à notre bien. On regarde l'exemple, on peut parler de l'exemple de Paul, mais on prend l'exemple de Job. Voilà. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que, finalement, ce qui lui est arrivé, est-ce que c'est pour son bien? À la fin, oui. Oui, c'était pour son bien. C'était pour son bien, pourquoi? Parce qu'au travers de ce qu'il a vécu, il a appris une chose, c'est qu'il ne peut pas s'appuyer sur sa propre justice. Il disait à Dieu, mais je n'ai rien fait de mal, même je faisais plus que ce que, s'il y avait une loi à son époque, ce que la loi me disait. Je faisais des sacrifices même pour mes... Enfin voilà, tout était impeccable, et Dieu l'attestait. Oui, tout est impeccable, c'est ce qu'il disait. Mais il avait quelque chose, c'est qu'au moment où il a été éprouvé, il disait, mais pourquoi tu me fais ça, moi, le juste? Et Dieu lui a montré que non, tu n'es pas juste.
que ta justice, c'est moi. Et là, après, confesser, Christ Dieu est mon rédempteur. Et, pas mon rédempteur, comme il a dit, Dieu est... voilà, mon rédempteur vivant, c'est ça, tout à fait. Et ensuite, il a reçu, il a été béni derrière. Mais oui, même les choses difficiles et terribles concourent à notre bien. Et c'est important de regarder les choses comme ça, parce que quelquefois on craint, quelquefois on regarde l'actualité, les décisions du gouvernement, les décisions dans le monde, ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont inquiets par rapport à la guerre, par rapport à plein de choses, même aux décisions politiques qui vont se passer. Et il y a de la crainte sur ce qui va se passer, comment les années vont se dérouler, de plus en plus avec la dette, etc. Le monde peut être inquiet, mais le Seigneur nous dit de ne pas promener des regards inquiets. Pourquoi? Parce que même ça concourt au bien. Parce qu'il est écrit toute chose concourt à notre bien. Même dans le passé, quand il est dit toute chose, ce n'est pas les choses du moment, mais c'est aussi les choses du passé. Tout ce qui est derrière, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est devant nous, tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faut en avoir vraiment conscience. Parce que si on vit, si on regarde les choses comme ça, finalement, par la foi, eh bien, on ne va pas craindre. Et on va avoir la force d'avancer et la capacité de marcher avec le Seigneur sans crainte de ce qui se passe autour de nous. Même dans les cieux, même ce qui se passe dans les cieux, puisque toute chose. L'affaire de Job a commencé dans les cieux. Et beaucoup de choses, et peut-être même toutes choses, je ne parle pas de Dieu, hein, mais se passe dans les cieux. C'est vrai, Dieu a un dessein, mais il se passe des combats dans les cieux. L'ennemi est là, il veut tout faire pour tout faire capoter. Mais même lui, il fait partie de ces choses. Est-ce que nos frères et sœurs qui sont prisonniers dans certains pays à cause de leur foi, par exemple la Corée du Nord, il faut savoir qu'ils sont prisonniers, mais ils ne sont pas prisonniers comme ici on est prisonniers. Déjà, tous ceux qui les entourent, que ce soit les autres prisonniers et ceux qui les gardent, tous les détestent, les haïssent. Ils regardent les chrétiens comme des ennemis, vraiment des ennemis. Pareil dans les pays musulmans. Un musulman qui se convertit, ah mais c'est un traître. Et il se retrouve au milieu d'autres prisonniers qui les regardent comme des traîtres et qui les haïssent aussi. Est-ce que ça fait partie de ces toutes choses? Les églises qu'on a fermées en Algérie, est-ce que ça fait partie aussi de ces choses qui leur concourent à leur bien? Est-ce que nos frères et sœurs, qui sont obligés de partir, de fuir, de tout quitter, pour partir loin avec toute la famille, parce qu'ils sont persécutés et qu'ils se retrouvent sans rien, est-ce que ça sert aussi à leur bien? On va le voir tout à l'heure, mais oui. Et le péché, parce qu'il s'est marqué toute chose. Est-ce que le péché fait partie de ces choses qui concourent à notre bien? Ça, c'est pas évident de le voir, mais en fait, prenons par exemple la chute de l'homme. Est-ce que c'est une bonne chose, la chute de l'homme, pour nous, hein, pour nous qui sommes à Christ? Est-ce que c'est une bonne chose, la chute de l'homme? Sachant que Dieu a tout prévu, c'est tout. Il savait, hein. Dieu savait que l'homme allait chuter, que Satan allait le tenter, et même, avant la création du monde, il avait préparé le salut. Donc il savait. Et est-ce que c'est une bonne chose quand même? Est-ce que Dieu aurait préparé quelque chose de mauvais?
Non, parce que notre position en Christ, elle est largement supérieure à la position de l'homme dans le Jardin d'Éden. Nous étions inférieurs aux anges. En Christ, les anges sont nos serviteurs. En Christ, Dieu habite en nous, chose que les anges n'ont pas. En Christ, nous jugerons les anges déchus. Donc notre position en Christ est largement supérieure. Donc finalement, la chute a été profitable à notre salut et à notre position aujourd'hui. Est-ce que nos péchés passés sont inclus dans toute chose? La loi est bonne. Qu'a produit la loi? Elle a révélé le péché. Pourquoi? Parce que le péché nous a amenés à quoi? À considérer notre état devant Dieu et à venir à la croix de Christ. Si nous n'avions pas, et malheureusement, beaucoup dans le monde c'est comme ça, si nous n'avions pas connaissance de notre état et de notre péché, nous n'aurions pas besoin d'un sauveur. Pourquoi faire? Mais c'est parce que nous étions dans cet état-là, donc nos péchés aussi nous ont conduits avec la loi à la grâce. Elles ont concouru, eux aussi ont concouru à notre bien. Mais aujourd'hui, en Christ, est-ce que le péché fait partie de ces choses-là? Bien, aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que pour Dieu, en Christ, il n'y a pas de péché. La question ne se pose même pas. Nous sommes morts à la croix. Nos péchés ont été ensevelis à la croix. Pour Dieu, la question du péché, c'est terminé. C'est du passé, c'est fini. Moi, je vois Christ en vous et pour moi, il n'y a pas de péché. Alors l'homme, ça nous arrive de pécher, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais si nous péchons, il est dit, bien que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Mais ce n'est pas dans la normalité, c'est pas prévu par Dieu. Donc, pour Dieu, non, c'est exclu puisque le péché n'existe plus. En ce qui nous concerne. Pour Dieu, Dieu ne voit plus le péché, c'est terminé. Et donc, elles ne sont pas dans ces choses-là. Donc, ce qui est important, c'est de considérer que tout ce qui nous paraît bien et bon, tout ce qui nous paraît mal et difficile et dur, dans les cieux, sur la terre, ou partout ailleurs, toutes choses, d'ailleurs, l'apôtre Paul dit, toutes choses sont à vous. Toutes choses sont à vous. Eh bien oui, toutes choses concourent à notre bien. Et ça, c'est important d'avoir ce regard-là, parce que, regardez, Paul avait ce regard-là. C'est pour ça que quand il était en prison, et là aussi, la prison, c'était pas nos prisons, il était vraiment dans le cachot, il chantait. Il chantait parce qu'il savait que Dieu était avec lui et que ce qui lui arrivait, ce n'était pas pour son malheur. Il avait en vue autre chose, Paul. Et c'est pour ça que même en prison, il continue d'exhorter les frères à dire « Mais ne soyez pas en peine pour moi, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je suis dans la main de Dieu, Dieu fera de moi ce qu'il veut. Il m'a déjà libéré, mais peut-être que là, il ne va pas me libérer, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il y a des versions comme la version anglaise ou la version darbiste qui dit « toutes choses concourent ensemble ». Et ça, c'est bien. Ensemble. Bien sûr que quand il est marqué « concours », ça comprend ça, mais c'est mieux quand c'est dit « concours ensemble ». Et là, on atteint quand même un autre niveau, enfin, on touche à la préscience de Dieu et à la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire que toutes ces choses-là, dans le ciel, dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, ce qui se passe ici, ce qui se passe ailleurs, Dieu fait tout concourir
ensemble. Ce ne sont pas des événements dans notre vie, il n'y a pas d'événements qui se succèdent. Il y a un plan divin. Nous sommes dans son plan divin. Tout est fait, tout est accompli. Nous le découvrons. Dieu, lui, le sait. Mais il a fait en sorte de faire concourir toutes choses. Regardez, qui est né à Marseille? Qui est de Marseille ici? Il y a peu de gens. Même moi, je ne suis pas de Marseille, mais bon, je veux dire, c'est à côté. Il y en a que oui, mais pour la plupart, non. Et certains viennent de loin. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fait concourir beaucoup de choses. Là où nous étions, ici à Marseille, même dans cette église, dans les cieux, et même il a fait concourir les circonstances, il a utilisé des gens que nous ne connaissons pas, que nous n'avons aucune idée, hein, pour que justement des événements se passent et que finalement nous nous retrouvons ici. C'est ni un hasard, ni un concours de circonstances. Dieu a tout organisé, c'est un orchestre. Et Dieu en est le chef d'orchestre. Chaque instrument a sa place, afin que toute chose concourt à notre bien. Des choses qu'on ne peut pas imaginer. Eh bien, vraiment, quand on regarde à la fois que toutes choses concourent ensemble à notre bien, qu'on le regarde avec les yeux de la foi, on se sent tellement petit, on se dit, mais c'est trop grand, c'est trop haut, c'est trop incompréhensible pour moi, comme Paul a dit, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu. Ces voies sont incompréhensibles et ces jugements insondables. Ces voies sont incompréhensibles. C'est trop grand pour nous, c'est trop immense. Et pourtant, on se sent tellement petit, mais à la fois, tout ça démontre quoi? Tout ça démontre à quel point, enfin, toute l'attention que Dieu a pour chacun de nous. Il a toujours fait tout concourir. Et vous savez quoi? Même tous ces personnages que nous avons dans la parole, toute l'histoire de la Bible, c'est pour nous. Il a fait concourir tout ça pour nous. Ces gens-là qui ont vécu des choses dans le passé, c'est encore pour nous aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont vécu, ils ne le savaient pas, mais c'était pour nous. Et peut-être que nous aussi, nous vivons des choses pour les autres. Et les autres vivent des choses pour nous. D'ailleurs, qui est le mieux placé pour pouvoir consoler, encourager, fortifier, soutenir quelqu'un qui est dans une grande détresse? Sinon, la personne qui est elle-même passée déjà par cette détresse. Bien sûr, d'autres peuvent consoler aussi, peuvent soutenir, mais la personne qui l'a déjà vécu, il y a un plus. Elle est passée par là. Et même, elle peut témoigner de la façon dont le Seigneur l'a sortie de là. Mieux que quelqu'un qui ne l'a pas connu. Et donc, toute chose concourt au bien de chacun de nous. Et on voit comment le Seigneur vraiment nous sommes l'attention de Dieu en tout temps. En tout temps. Et quel amour, ce que nous sommes pour lui. Nous sommes un trésor pour lui, quelque chose de précieux. Pour qu'il ait même donné son Fils, c'est vraiment qu'il nous voulait énormément. Et nos vies, d'ailleurs, regardons la vie de Jésus-Christ. La vie de Christ, elle n'a pas commencé, ou l'histoire de Christ, si vous voulez, comme vous voulez, elle n'a pas commencé le jour où Marie a été enceinte. Elle a commencé bien avant. Le Seigneur, le Père, a permis une lignée pour David. Et même malgré tous les efforts de Satan pour détruire cette lignée, pour empêcher Israël d'atteindre le but, il a fait tous ces efforts, il n'y est pas arrivé, parce que Dieu a veillé
à tout ça, à l'instant où Dieu avait décidé que Jésus allait venir, ça s'est passé. Et tout s'est passé comme il avait dit. Rien n'a été perdu. Eh bien, il a accompli la même chose pour nous. La même chose pour nous. Depuis le début jusqu'à maintenant, toute chose concourt à notre bien. Et on doit en être conscient vraiment, afin de, justement, de trouver en Christ la force de vivre, ce qu'il nous donne tout à l'heure. On chantait justement que lui-même il avait porté la croix et que maintenant mon âme, voilà, fortifie-toi et prends ta croix. Eh bien, oui, c'est ça. On peut le faire parce que Christ est avec nous, mais surtout parce que Dieu veille sur nous et que nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Un chrétien qui craint, c'est un chrétien qui hésite. C'est un chrétien qui ne va pas pouvoir vivre sa foi comme il... Enfin, celui qui craint, en fait, doute. Ceux qui craignent doutent. Quand le Seigneur dit, mais moi je te le dis, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Toute chose concourt à ton bien. Dieu nous dit, toute chose concourt à ton bien. Tu me crois ou tu ne me crois pas? Oui, je te crois. Alors, d'où sort ta crainte? C'est pour ça que le Seigneur sans arrêt nous dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Ne crains point, petit troupeau. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas à craindre. Et comment font nos frères et sœurs qui sont dans une fournaise ardente, comme disait l'apôtre Pierre? Mais par la foi. Et un verset comme ça, on se retrouve dans des difficultés et on se dit, mais Seigneur, toute chose concourt à mon bien. Eh bien, là où je suis, c'est pour mon bien. Je ne comprends pas où tu me mènes, mais si tu me l'as dit, et je le crois. Et donc, je n'ai pas à craindre, je te suis, je vais avec toi. Et j'irai où tu me mèneras, mais c'est pour mon bien. Et la preuve, disons Matthieu chapitre 5, je ne me trompe pas. C'est bizarre, je croyais l'avoir noté, mais Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, verset 11. Voilà. Vous serez heureux lorsqu'à cause de moi on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Alors là, je rentre dans l'autre point, c'est toute chose concourt ensemble à notre bien. Et c'est le mot bien. Est-ce qu'on a la même notion de bien que Dieu a? Est-ce que pour nous, quelque chose de bien, c'est quelque chose de bon qui nous arrive? Voilà, j'ai été guéri, merci Seigneur, on s'en réjouit. Voilà, je suis sorti de l'épreuve, merci Seigneur. Est-ce que c'est ça, forcément, que Dieu a en tête quand il dit « votre bien, c'est quoi ?» Eh bien, on vient de lire « Réjouissez-vous dans la persécution. » Parce que il y a de grandes choses dans le ciel. En Christ, nous n'avons pas les mêmes promesses et les mêmes bénédictions que dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance était terrestre, donc évidemment, les richesses, et le terrain, la famille, tout ça, c'était les bénédictions de Dieu. Et pour nous, les bénédictions de Dieu, elles ne sont pas... le plus important n'est pas le terrestre. Il y a des bénédictions,
La paix et la joie de Christ, ce sont des bénédictions. La communion avec Dieu, l'Esprit qui nous conduit, la consolation. Il y a des bénédictions. L'Église, sa parole, sa présence. Il y a des bénédictions pour maintenant. Mais quand Dieu dit c'est pour votre bien, il a en vue quoi? Il a en vue les richesses. Il veut nous amener, regardez la vie de Christ. Il veut nous rendre conformes à Christ. Regardons la vie de Christ. Si on veut être conforme à Christ, Christ disait, les animaux ont des tanières et des nids, moi je n'ai même pas de quoi reposer ma tête. Voilà. Et nous réclamons un toit, nous réclamons pas mal de choses. Légitimes, pourquoi pas, on le demande au Seigneur. Mais quel est le plan de Dieu pour chacun de nous? Nous rendre conformes à Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ n'a rien cherché sur cette terre. Il n'a rien cherché pour lui-même. Et tout ce que Dieu nous donne, nous devons le recevoir comme une grâce et une bénédiction. Parce que c'est pour notre bien. Et Christ a eu ses souffrances, mais qu'est-ce qu'il est dit il faut que je retrouve le passage. Voilà. Qu'est-ce qu'il est dit par rapport à Christ? Philippiens 2, versets 8 et 9. C'est pourquoi aussi, vite alors, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant. Alors, c'est Philippiens 2, 8 et 9. Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. N'oublions pas le dessein et le but de ce verset. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le but, c'est de nous amener à la ressemblance de Christ. Et donc, les difficultés, les épreuves, ce que vivent nos frères et sœurs dans le monde et les souffrances, c'est pour leur bien, parce qu'ils en recevront de grandes récompenses dans les cieux. Et pour nous, est-ce que nous aussi, nous recevrons de grandes récompenses dans les cieux? Le Seigneur aussi nous dit, nous aussi, parce qu'en fait, il donne à chacun selon son dessein. Et il ne dit pas, toi, je veux moins te bénir que l'autre, c'est pour ça que lui, je donne des épreuves, à toi, je n'en donne pas. C'est pas l'idée de Dieu. L'idée, c'est tout simplement, avec ce que je te donne à vivre, et avec ma parole, par la foi, marche. Sois fidèle jusqu'au bout. Si nous aussi, nous ne souffrons pas les choses des autres, bien qu'il y a certaines souffrances quand même, nous aurons notre récompense parce que c'est le but de Dieu pour nous. Et les récompenses, elles seront à la hauteur de notre marche, de notre fidélité et de notre foi, dans ce que le Seigneur nous a confié. À certains, ça a été un fardeau terrible et lourd, à d'autres un fardeau plus léger, mais c'est quand même le fardeau de mourir à nous-mêmes, de mourir au monde et d'accepter par la foi que toute chose concourt à notre bien. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, qui sont ceux qui aiment Dieu? Déjà, ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont nés de nouveau. Eh bien, pourquoi on est né de nouveau? Parce qu'on aime Dieu. On aime Dieu. Certains disent qu'ils aiment Dieu, mais en vérité, ils n'aiment pas Dieu. Dieu est juge. Mais ceux qui lui appartiennent, c'est parce qu'ils aiment Dieu. Donc, c'est une parole pour ceux qui sont en Christ, premièrement. Ensuite, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Et Jésus nous l'a dit.
celui qui garde mes commandements aime Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne gardent pas les commandements de Dieu, qui sont charnels, qui marchent une fois comme ci, une fois comme ça, ou qui carrément, comme le dit la parole, ont éteint l'esprit. Alors éteindre l'esprit, ce n'est pas forcément vivre dans le péché. Éteindre l'esprit, c'est peut-être faire les choses charnellement. Ça ne veut pas dire éteindre l'esprit, parce que tu es retombé dans tous les travers d'autrefois, ta vie maintenant, tu reprends à faire ceci, tu recommences à faire cela, tu as repris la boisson, tu as repris la cigarette, en fait tu vis comme avant, quoi. À croire et à se demander si vraiment tu as l'esprit de Dieu. C'est pas ça. On peut être dans l'église, mais il y a des églises, vous savez, qu'est-ce qu'elles cherchent? À remplir la salle. Et qu'est-ce qu'on fait pour remplir une salle? Eh bien, le péché, tu vas pas quoi? Tu veux faire partir tout le monde? Ah pardon, excusez-moi. Non. Ah, toutes choses concourent à ceux qui aiment bien, ceux qui aiment Dieu. Louons Dieu, Dieu est merveilleux. Oh, Dieu veut notre bien, Dieu veut notre bien, nous sommes merveilleux aux yeux de Dieu. Voilà le message qu'on entend dans certaines églises. Ça produit quoi, ça? L'esprit, il dit quoi, là? Il dit rien. Est-ce que l'esprit reprend? Est-ce que l'esprit enseigne? Est-ce que l'esprit, dans des églises qui parlent comme ça, produisent du fruit dans le cœur en disant, moi je connais il y a des églises, je connais quelqu'un qui voulait se faire baptiser, mais comme elle n'est pas mariée, on lui a dit, non, c'est pas possible. Elle a dit, t'inquiète pas, je vous baptiserai tous les deux. Il dit, c'est tout ce qu'on lui a dit. Elle rentre à la maison, et elle va au culte tous les dimanches. Mais pour l'instant, elle ne peut pas se faire baptiser. Il n'a pas repris, il n'a pas dit, mais tu vis dans le péché. Il n'a pas dit ça. Détourne-toi, repens-toi. Si tu veux venir au Seigneur, on règle la situation, mais ne reste pas comme ça. Non. Rentre à la maison, il n'y a pas de problème. Et un jour, je vous baptiserai tous les deux. J'ai dit, mais comment elle n'a pas été reprise? Non. Il y a des églises où, si on commence à parler de certaines choses, on se retrouve 4, 5 ou 6. Moi, non, moi, je suis une belle église. Voilà, là, l'esprit, il est endormi totalement. On a éteint l'esprit. Il n'y a plus rien qui sort. Donc, pour dire, ce n'est pas forcément tomber dans les grands péchés du monde, c'est tout simplement éteindre le message de Christ et atténuer la parole pour embellir, et tout le monde est content de venir à l'écoute, puisqu'on nous dit que du bien et qu'on se réjouit, et voilà, on chante et on s'amuse et on rigole, et la vie est belle, quoi, voilà. Bon, ailleurs aussi, ça se fait, mais les gens se flattent, quoi. Donc, eh bien, pour tous ceux qui n'obéissent pas à Christ, cette parole, eh bien, comment ils vont la vivre? Comment ils vont dire, mais toute chose concourt, mais non, désolé, vu ta vie, il y a peut-être certaines choses, mais pas toutes. Il y a des choses qui ne concourent pas à ton bien, parce que finalement, tu vis une vie qui n'est pas par la foi. C'est une vie qui n'honore pas Dieu. Tu ne sers pas le Seigneur, tu vis une vie tranquille, peinard, comme certaines églises. On est chrétien que le dimanche matin pendant 2 heures. Et après, le reste du monde, le reste du temps, on vit simplement, ordinairement, comme les autres vivraient. On ne parle pas du Seigneur parce que ça dérangeait les gens, etc. On vit sa vie tranquille. Non, comment on peut voir que toute chose concourt au bien si on n'a pas les yeux de la foi, c'est-à-dire qu'on marche par la foi, dans l'obéissance, dans la volonté de Dieu. Ça va être peut-être difficile, c'est vrai que l'apôtre dit, celui qui veut marcher selon la piété sera persécuté. Ça sera peut-être plus difficile. Peut-être qu'on va recevoir des insultes, des menaces, voilà, qu'on va nous faire des crasseries, même au travail peut-être. Mais il y en a, je connais, il y a des gens qui sont
travail, c'est pas facile parce qu'ils ont osé dire qu'ils étaient chrétiens. Donc, mais ça sert à notre bien. On en recevra la récompense. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard, mais on en recevra la récompense. Donc, qui aime Dieu, en fait, ce verset nous pousse aussi à vraiment marcher droit dans le Seigneur et à vivre les choses par la foi et à ne pas les craindre, justement. Parce que quand on ne marche pas avec le Seigneur, c'est parce qu'on désire des choses ou on craint des choses. Et par la foi, qu'est-ce qu'on désire? Quelqu'un qui aime Dieu et qui ne marche pas à la foi, son souhait, c'est de ressembler à Christ quand même. Il n'y a pas plus beau pour lui, hein. Enfin, pour elle, pour cette personne. Il n'y a pas plus beau que de ressembler à Christ. Le caractère du Christ, l'amour de Christ, la communion avec le Père comme Christ l'a eu. C'est tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on voudrait pour nous. Même si on s'en sent tellement loin. Cependant, c'est notre cœur, notre âme aspire à ça, malgré nos faiblesses. Donc oui, ce verset même nous exhorte à marcher fidèlement en Christ et à aspirer à toutes ces belles choses. Voilà. Et puis, le dernier point, bon, très rapide parce qu'on l'a déjà vu, c'est selon son dessein. Et selon son dessein, ça parle bien que Dieu avait a tout préparé d'avance. Tout est prêt. Dès le départ jusqu'à la fin, c'était son dessein que nous rentrions dans la grâce, c'est son dessein que nous vivions la vie que nous vivons, c'est son dessein que nous soyons sanctifiés et glorifiés en Christ, c'est ce qu'il est dit après. À ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs. À ceux qu'il a prédestinés, donc au verset 30, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Voilà. Tout ça, c'est le dessein de Christ pour nous, du Père pour nous. Et donc tout ça, ce verset, or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Que vraiment nous ne craignons point, nous ne promenons point nos regards inquiets sur ce qui se passe dans le monde autour de nous, les événements qui vont avoir lieu, même les événements de notre propre vie, les petits désagréments quelquefois de notre propre vie. Et ne le regardons pas comme avec une crainte en disant « Oula, qu'est-ce qui m'arrive encore ?» Non. Seigneur, voilà, conduis-moi surtout dans ta paix, garde-moi dans ta paix, et voilà que mes yeux ne s'inquiètent pas, que mon âme ne s'inquiète pas, parce que tout est prévu, tout est accompli, et moi ce qu'il faut, c'est que je te suive au travers de cette histoire-là qui m'arrive, et que le Seigneur nous conduise et nous bénisse. Merci.